Amis de Créalma, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle bulle de sagesse. Nous allons parler aujourd'hui de notre corps. Ce qui caractérise l'être humain, ce qui définit l'être humain, c'est qu'il est un esprit incarné dans un corps, capable de ressentir des émotions animales par le biais de ce que animal on appelle l'âme. Anima, c'est l'âme. Ce n'est pas une terminologie religieuse, c'est la terminologie d'origine. Et l'être humain, c'est un organisme tripartite, corps, âme, esprit, physique, émotionnel, pensée. Très souvent, j'ai eu l'occasion de vous dire que ce dernier étage, cet étage supérieur, il était le siège d'une petite bagarre permanente, d'une tentative de prise du pouvoir par le mental au détriment du spirituel. L'esprit, pour pouvoir fonctionner en tant qu'esprit, a besoin de conscience. Et la conscience, c'est on va dire une espèce d'énergie, parlons ça comme ça, disons ça comme ça, une espèce d'énergie comme l'énergie électrique par exemple. Et vous savez que dans votre maison, bon un petit peu moins maintenant, mais à une époque, on était obligé de faire attention quand on branchait plusieurs électroménagers en même temps, parce que si on en branchait trop, ça faisait sauter le courant, parce qu'on ne pouvait pas avoir l'électricité partout en même temps. Eh bien, en réalité, notre sphère cérébrale fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que soit on met l'énergie au service de notre mental, de notre intellect, de nos réflexions et de nos moulinettes ruminantes, soit on la met au service de la pensée pure, hein, de l'accès à l'esprit. Bon. Il y a un certain nombre de personnes qui entament un chemin de développement spirituel, c'est-à-dire qui cherchent à accéder à l'esprit, c'est très bien, qui suivent un chemin que l'on appelle volontiers un chemin initiatique pour entrer en contact avec cette partie la plus spirituelle de nous-mêmes, cette matrice, ce lieu de pure potentialité, ce monde spirituel, tout ce que vous voulez. Mais ce qui se produit, c'est que souvent, quand on fait ça tout seul, ou quand on fait ça trop vite, on a l'impression que faire un chemin de développement spirituel, c'est méditer 3 heures par jour, se détacher complètement des contingences matérielles, ne plus aller chercher le pain parce que on ne pose plus les pieds sur terre puisqu'on est en train de faire un chemin de développement spirituel. Or, c'est précisément tout le contraire. L'élargissement des compétences spirituelles, je réfléchis parce que je pèse mes mots, l'élargissement des compétences spirituelles d'un individu, l'exploration dans ce domaine de chaque individu ne peut se faire de manière juste que si l'individu est correctement incarné. Qu'est-ce que ça veut dire, incarné? Littéralement, c'est incarné, dans la chair. C'est-à-dire, si l'individu est présent à son corps et qu'il est capable d'utiliser les compétences de son corps, alors il peut prendre son bâton de pèlerin et partir explorer la sphère spirituelle. Sinon, il ne le peut pas. Sinon, il ne le peut pas, il va finir tout simplement par perdre l'esprit, comme on disait dans le temps. Il va se perdre dans l'esprit, il va se perdre dans les mondes nombreux de cette au-delà de ce que nous pouvons voir, de ces mondes nombreux du suprasensible et de l'invisible. Et si on n'est pas correctement incarné, eh bien on n'a pas cette amarre qui nous permet d'avoir les pieds sur terre et d'y revenir.
Alors évidemment, c'est très dangereux et toutes les personnes sérieuses qui accompagnent le développement spirituel et tous les initiés sérieux ont toujours dit ne partez pas sur un chemin de développement spirituel sans, sans avoir la certitude d'être correctement dans votre corps, de disposer correctement de toutes les potentialités de votre corps. Ce corps, très souvent, lorsque j'évoque la possibilité de se lier à lui, les gens me répondent « Ah, je suis très très en lien avec mon corps, je fais énormément de sport, je fais attention à ce que je mange. » Ouais. C'est pas ça, être en lien avec son corps. Être en lien avec son corps, c'est pas avoir la capacité de lui imposer des choses de plus en plus difficiles à faire, comme on le fait par exemple dans les sports de haute voltige. Non, c'est pas ça. Être en lien avec son corps, c'est être capable d'écouter les messages qu'il nous envoie. Et ça, ben, c'est beaucoup plus coton. Savoir se servir de son corps, c'est une première étape. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement empotés et qui sont incapables de servir de leurs mains, de leur corps, de leurs pieds, pas bouger, pas danser, pas chanter, pas exprimer. Bah, ok, ça c'est une première étape et il faut bien sûr être capable de le faire. Je ne dis pas le contraire. Mais une autre étape très très importante, c'est d'être à l'écoute de ce corps. À l'écoute de tous les messages de votre corps. Parce que ce corps vous envoie, toutes les parties de votre corps vous envoient des milliers de messages par jour. Des milliers de messages qui peuvent vouloir dire « je commence à être fatigué, j'ai soif, j'ai faim ». Alors ceux-là, en général, on les reçoit. J'ai soif, j'ai faim, ça fait partie des choses qu'on reçoit. Je suis fatiguée, il y a un certain nombre de personnes qui le reçoivent, mais pas tout le monde. Il y en a beaucoup qui le reçoivent et qui ne l'écoutent pas, d'ailleurs. Et puis, il y a des milliers d'autres messages que je ne vous listerai pas parce qu'il ne m'appartient pas de vous faire un cours sur ce que vous devez ressentir dans votre corps. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller le découvrir par vous-même. Alors évidemment, il y a des exercices à faire pour ça, il y a tout un tas de démarches à faire pour commencer à apprendre à écouter son corps, à se rendre compte qu'il se passe quelque chose dans le corps, à se rendre compte que dans nos bras, dans nos mains, dans nos muscles, dans nos articulations, dans nos entrailles, il y a une vie intelligente qui nous parle. C'est ça, se lier à son corps. Si on n'est pas capable de ressentir ça, on a perdu son corps. Et on peut toujours se lancer dans la vie à corps perdu, on n'ira pas loin sans corps. Évidemment, plus on est lié à son corps, plus on l'entend, plus on l'écoute et plus il est probable de comprendre ses problèmes de santé et de les résoudre. Au mieux, je ne dis pas qu'on peut guérir tous les problèmes de santé d'un coup de baguette magique. Il y a des pathologies que l'on a à vivre dans la durée parce qu'elles sont là pour nous apprendre quelque chose. C'est la maladie, comme le disait je ne sais plus qui, n'est pas une fatalité mais une bénédiction. Elle nous apprend des choses et la pathologie n'est pas simplement une écharde dont on se débarrasse. Si nous la vivons, c'est parce que nous devons la vivre. Alors, si nous comprenons notre corps, lorsque nous comprenons notre corps parce que nous l'écoutons, nous avons des chances de pouvoir guérir une pathologie. Vous me direz, on guérit une pathologie pour passer à une autre. Oui, c'est la vie. On surmonte une épreuve pour passer à une autre. C'est ça, la vie humaine. La vie humaine, c'est un jeu de piste. C'est un jeu de piste, c'est comme comme dans les jeux vidéo. Qu'est-ce que vous faites dans les jeux vidéo? Vous allez réussir à passer le niveau 1, level up, et après vous avez à passer le niveau 2. Et le niveau 2, ça consiste en quoi? À résoudre des épreuves qui sont un tout petit peu plus difficiles que celles du niveau 1. Et ainsi de suite. Eh bien, la vie, c'est un jeu vidéo naturel. Lorsque vous avez passé le niveau 1, ne vous croyez pas tranquille, la partie n'est pas finie. Il faut s'attaquer au niveau 2. Je vous souhaite bon jeu.